Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous accordes. Nous voulons certes partager ta parole, mais ce que nous recherchons ici, Seigneur, c'est que tu puisses nous parler afin que nous puissions de plus en plus nous rapprocher de ton royaume. Exerce donc l'oreille de tout un chacun afin de pouvoir comprendre ces choses et en même temps, fais en sorte que ce que nous aurons à communiquer soit quelque chose qui vient de ta part afin que ton peuple soit édifié. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon, voilà. Donc, nous commençons aujourd'hui, à moins que je ne m'abuse, la 4e partie de notre intervention sur le ministère. J'ai expliqué la première, la deuxième et la troisième partie. Dans la première partie, j'ai expliqué comment le Seigneur a commencé à créer, comment le Seigneur a commencé à travailler. Dans la deuxième partie, j'ai expliqué que le ministère se reliait le ciel et la terre. Et dans ma troisième partie, j'ai donc expliqué que le ministère se reliait la terre d'avec la terre. Et je crois, la semaine passée, j'ai donc expliqué qu'un ministre, c'est quelqu'un qu'on doit laver. Donc, j'ai touché l'écriture où Aaron vient vers Moïse, qui était le petit frère. Et Moïse, avant que Aaron ne commence le sacerdoce, la Bible dit que Moïse devait d'abord laver Aaron. Donc, Moïse a enlevé le vêtement d'Aaron. Donc, le petit frère qui déshabille le grand frère. Après l'avoir déshabillé, il va les laver. Une fois qu'il a fini de laver Aaron, il va donc faire porter à Aaron les vêtements sacerdotaux. J'ai expliqué la partie doctrinale de cette écriture pour dire que tout ministre, avant de commencer l'œuvre, il doit premièrement être quelqu'un qui est converti, quelqu'un dont le Seigneur a pardonné les péchés, quelqu'un qui a changé de vie. C'est la chose la plus importante. J'ai dit que ceci précède l'interprétation de l'écriture. Donc, avant d'interpréter l'écriture, avant d'expliquer l'écriture, c'est-à-dire avant que le sacrificateur prenne la loi et qu'il lise la loi par sa bouche, la première chose, le sacrificateur doit être lavé. C'est pourquoi j'ai attiré votre attention pour vous dire, selon qu'il est écrit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit, je vous ai fait remarquer qu'un ministre de Dieu doit d'abord être un homme converti. Je suis allé dans les termes le plus simples. La conversion veut dire le changement de vie. Donc, si on t'a connu voleur, donc quand tu rencontres le Seigneur, avant que tu te mettes en service, il faut que le Seigneur te délivre. Si tu étais un impudique, un coureur de jupons, un malhonnête, un cupide, quand tu viens, c'est ça le lavement. J'ai expliqué la partie doctrinale de cette écriture. Et ensuite, j'ai expliqué sa portée prophétique. J'ai expliqué que Aaron avait un vêtement avant de se déshabiller devant Moïse. Donc, il a fait d'abord sa première marche avec ses propres vêtements. Et quand il croise Moïse, Moïse déshabille Aaron et lui fait porter un autre vêtement. J'ai expliqué que c'est toujours Aaron avec un vêtement avant d'être lavé. C'est toujours Aaron avec un autre vêtement après être lavé. Donc, j'ai expliqué que le premier vêtement d'Aaron, c'est tout un sacerdoce. Donc, c'est le sacerdoce de Moïse. Une fois que Aaron est lavé, il porte un autre vêtement. Ce vêtement-là, c'est le deuxième sacerdoce, c'est le sacerdoce de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la loi et la grâce. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, ça, c'était dans la partie spirituelle ou prophétique de cette écriture. Aujourd'hui, je voudrais ajouter un élément concernant le ministère. Pour qu'on le reconnaisse que quelqu'un est ministre. Quels sont les autres éléments? J'ai donné plusieurs éléments. C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne définissons pas le ministère comme à l'école. Tu vois, le ministère, c'est... Non, non. Toutes les prédications, tous les messages, tous les enseignements, je suis toujours en train de définir le ministère. Je prendrai tout mon temps. Je vous ai dit que je parlerai de ce thème jusqu'au mois de janvier. Donc, je ne suis pas pressé. Parce que nous toucherons les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Comment ça s'est opéré dans l'ancienne alliance.
comment ces choses s'opèrent également dans la Nouvelle Alliance. Donc, soyez apaisés, ne soyez pas troublés, on a tout notre temps. Aujourd'hui, je voudrais expliquer que le ministère, c'est la capacité d'interpréter les songes du roi. Un ministre doit avoir la capacité d'expliquer, d'interpréter les songes du roi. Je m'en vais attirer votre attention. Ici, il ne s'agit pas d'interpréter les songes des individus. Ce n'est pas que tu vois, maman Bernadette s'est endormie, elle a fait un rêve, un songe, il vient te voir, tu commences à interpréter. Non, ça, ce n'est pas le ministère. Donc ici, j'attire votre attention. On ne peut interpréter que les songes du roi. C'est pourquoi, selon les Écritures, il faut que nous définissions qui est le roi, quel est son songe, et quelle est cette capacité que l'homme a d'interpréter les songes du roi. Parce que les songes du roi, c'est son propre songe. Donc, l'interprétation du songe du roi doit être différente de l'interprétation des songes des hommes. J'insiste pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Mais remarquez, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais ici, en guise d'introduction, je vous ai toujours dit que quand on conduit le peuple, quand on devient ministre et qu'on dirige un peuple, il y a beaucoup de critères, beaucoup de caractéristiques qui exigent de la part d'un ministre. Je vous avais dit la fois passée qu'un ministre, ce n'est pas un homme arrogant. Un ministre, ce n'est pas un homme impulsif. Ce n'est pas quelqu'un qui entre en colère à tout bout de champ. C'est quelqu'un de très patient, quelqu'un qui sait parler au moment opportun. Sans quoi tu vas tuer le peuple. Ok? C'est pourquoi je vous ai toujours remarqué que le jour où Jacob revenait pour rencontrer son frère Ésaü, la Bible dit que pendant qu'il s'en approchait, comme il savait que son frère était en colère, il a donc divisé sa marche par des camps. Il a laissé les premiers camps, un deuxième, et l'Écriture dit que lorsque Jacob rencontre Ésaü, ils se sont embrassés et Ésaü voudrait que très vite qu'ils aillent à la maison. Jacob a dit à Ésaü, il a dit, j'ai des femmes et des enfants, j'ai un troupeau en train d'allaiter, souffrez que je puisse marcher au rythme du troupeau. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui doit toujours tenir compte de la marche du troupeau. Parce que dans l'église, nous avons des gens qui ont des avances dans la compréhension des Écritures. Nous en avons d'autres qui sont en retard. Donc un ministre doit tenir compte de ces deux choses. Mais tu verras des jeunes frères, ils sont toujours excités. Tu vois ça, ce n'est pas bon. Il faut corriger ça. Tu vois ça là, il faut mettre de l'ordre. Non, non, non. Un ministre, il prend le temps parce qu'il a une charge. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui n'a jamais souffert de douleur de l'enfantement, il ne peut pas comprendre la patience de supporter l'enfant. Donc nous prenons le temps pour que tout doucement, que nous puissions cheminer ensemble. Donc soyez rassurés, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère a aussi cette capacité-là de supporter les autres. La Bible dit ceci, parce que j'y arriverai. La Bible dit que le ministère a été donné pour le perfectionnement de saints, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Donc, quand on dit que nous allons atteindre, comprenez que c'est un processus. C'est une marche. Ok? Nous posons une pierre aujourd'hui, nous posons une autre pierre demain. Le lendemain, nous poserons au fur et à mesure jusqu'à ce que nous atteindrons la stature parfaite de Christ. Or, cette chose, c'est en réalité la marche d'Israël qui est sortie de l'Égypte pour arriver à Canaan. Donc, à chaque avancée, à chaque combat, à chaque bataille, Israël s'approchait de plus en plus de Canaan. Donc, je peux être sorti du pays d'Égypte, voleur, calomniateur, impudique. J'avais tous les péchés. Mais ne me demandez pas d'abandonner tous les péchés le même jour. C'est comme j'ai toujours dit aux frères. Quand un frère ou une sœur passe par les eaux de baptême, il ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a des péchés qui peuvent l'abandonner aujourd'hui. D'autres l'abandonneront probablement 2 ans, 3 ans, 6 mois, 7 mois. C'est une marche. Ici, je parle au ministre de Dieu.
Pas aux frères qui sont assis sur les bancs, très excités. Non, non. Je parle au ministre de Dieu. Il faut toujours avoir ces regards-là. Et vous allez voir que ces regards-là créent en toi la compassion pour supporter tout le monde pour que vous arriviez. Donc, nous n'avons pas la prétention que ce que nous disons doit nécessairement être ainsi dans la perfection dans toutes les églises. Non. Ce que nous disons, nous voulons, s'il y a lieu de corriger, bien aimé dans le Seigneur, pasteur, évangéliste, docteur, prophète ou apôtre, vous qui m'écoutez, s'il y a lieu de corriger, il est important que vous corrigez au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Donc, nous ne prêchons pas pour insulter quelqu'un, nous ne prêchons pas pour dénigrer quelqu'un, nous ne prêchons pas comme si c'était une compétition de la connaissance, mais nous prêchons pour que nous puissions nous rapprocher du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, souffrez que nous puissions y aller doucement. Aujourd'hui, j'explique que pour qu'on reconnaisse que tu es ministre, il faut que tu aies la capacité d'interpréter les songes du roi. C'est très important. Nous prenons le livre de Daniel dans son chapitre 5. Daniel chapitre 5. Je voudrais commencer par le verset 12. La Bible dit ceci. Chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, nous pouvons commencer, non, essayons de commencer un peu plus haut si cela ne vous dérange pas. Non, commençons par le verset 12. La Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur, virgule, de la science et de l'intelligence, virgule, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Je répète cette écriture. La Bible dit que nous sommes dans le pays de Babylone. Le roi Belchassar va faire son songe. Il va appeler tous les magiciens, les astrologues dans le pays des Chaldées. Tous les devins, le roi les a appelés pour qu'ils viennent expliquer le songe du roi. La Bible dit que personne n'avait la capacité d'expliquer ces songes. Alors, l'Écriture dit, dans le verset 12, que chez Daniel, un homme nommé par Belchassar, on y trouve donc un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Donc, je vais résumer les songes du roi. Les songes du roi se résument par les énigmes et les questions difficiles. Il n'y avait pas autre chose. Donc, les songes du roi, c'était un énigme et cela, c'était une question difficile. Donc, le ministère, c'est donc interpréter et expliquer l'énigme, ensuite résoudre les questions difficiles. Or, je voudrais ici vous ramener pour que vous compreniez deux ou trois choses. Je vais prendre une écriture pour votre... ça va vous servir de flèche dans votre carquois. La Bible dit ceci. Je suis dans Ézéchiel chapitre 12, non, chapitre 17, le deuxième verset. Prenons Ézéchiel chapitre 17, verset 2. Ézéchiel chapitre 17, verset 2. Nous lisons, Fils de l'homme, propose une énigme, dit une parabole à la maison d'Israël. Donc, quand le Fils de l'homme est en train de parler à la maison d'Israël, il parle en énigme. C'est-à-dire, il parle en parabole. En d'autres termes, l'énigme veut dire parabole. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous ajouter des écritures parce que j'en ai beaucoup. Je voudrais prendre également
1 Roi chapitre 10, le premier verset. 1 Roi chapitre 10, le premier verset. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Donc, l'énigme, c'est-à-dire c'est un langage caché. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Maintenant, celui qui a le ministère, il doit donc être capable de donner le sens des énigmes. Je voudrais atterrir par une écriture. Nombre chapitre 12, le verset 8. Vous savez, un jour, les enfants d'Israël, un groupe de gens se sont mis à contester Moïse. La contestation, elle est biblique. Un ministre de Dieu ne peut pas refuser qu'il soit contesté. Parce que tu risques de maudire le peuple. Ah, vous me contestez, je vais vous maudire. Moi, je suis ministre de Dieu. Oint de Dieu, tu ne peux pas... Non, 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 non. Moïse, malgré qu'il a fendu la mer rouge en deux, les enfants d'Israël ont vu. La manne est tombée du ciel, ils ont mangé les oies. Toi, tu as déjà mangé les oies. La Bible dit qu'ils ont mangé tellement que ça sortait même dans les narines. Ils ont tellement mangé la viande que ça sortait dans les narines. Tu t'imagines, hein? Malgré ça, cela n'a pas empêché les enfants d'Israël de contester Moïse. Écoutez, ministre, la contestation ne peut pas t'énerver. Moi, j'ai toujours été étonné. Un ministre, dès qu'il est contesté, il est en colère, il se fâche, il commence à insulter. Non. Donc, la contestation est une chose biblique. Et quand nous disons contester, nous ne disons pas insulter. Non. Nous ne voulons pas dire que tu deviens injurieux. Non, non. Donc, quelqu'un peut te dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Il n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, la contestation pour un ministre, ça fait partie de notre bénédiction. Voilà. La bénédiction des ministres, c'est la contestation aussi. Jésus a dit aux disciples, moi qui suis un bois vert, si l'on me traite ainsi, que ferait-on à un bois sec? Donc, comprenez que ça fait partie du ministère. On ne peut pas refuser ça, frère. Il ne faut jamais te fâcher tout le temps quand un bien-aimé ou une sœur apporte une petite contestation, tu es en colère. Non. Les enfants d'Israël ont contesté Moïse. Écoutez ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 12, verset 8. Dieu répond. Il dit ceci. Quant à ce qui concerne Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Donc, j'aime ces choses. Donc, quand Dieu s'est révélé à Moïse sans énigme, c'est-à-dire il parlait dans un langage clair. Retenez ce que j'ai dit. Donc, chez Moïse, Dieu parlait clairement. Ici. Vous comprenez que Moïse, ici, il est l'ombre de l'église. Parce que c'est seulement auprès de l'église que Jésus a parlé clairement. Mais, lisez, est-ce que vous comprenez? Ici, Moïse, il est l'image, l'ombre de tout un peuple. Un peuple auprès de qui Dieu parle de bouche à bouche. Dieu se révèle sans cachette, sans énigme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc ici, là, Moïse est donc l'image de l'église. C'est une femme. Parce qu'il n'y a que chez la femme que l'homme se révèle. Quand tu vois un homme énigmatique devant sa femme, comprends que c'est un sorcier. Donc, un homme ne peut pas être un mystère pour sa femme. Un homme pour sa femme doit se révéler. Voilà pourquoi Jésus dit Père. Ces choses, je les ai cachées pour le monde. Mais à eux, je les ai révélées. Je leur ai tout dit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, c'est l'époux qui se révèle dans toute son entièreté. Il ne cache rien. Il se déshabille. Est-ce que vous voyez? Laissez-moi rentrer dans l'exhortation. Parce que quand nous apportons la révélation, deux fois, tu ne comprends pas bien. Dans la révélation, c'est-à-dire qu'un homme doit tout révéler à sa femme. C'est très important pour que le jour de ta mort, que la femme sache prier. Sans quoi, elle va manquer de mots pour pleurer. Donc, pour que ton deuil, j'aime ces choses.
C'est-à-dire que pour que la femme pleure bien au jour de ton deuil, de ta mort, il faut que la femme puisse te connaître. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, voyez, les femmes pleureuses sont venues pleurer parce qu'ils avaient la connaissance de cet homme. C'est pourquoi Jérémie dit, quand nous avions chanté les chansons de complainte, vous ne vous êtes pas repentis. Donc nous comprenons que quand on chante les chansons de complainte dans un deuil, c'est pour que les gens se convertissent. Or, chanter ici, c'est parler du cadavre. Donc quand nous ici chanter, ce n'est pas non. Chanter ici, c'est parler du cadavre. En d'autres termes, c'est prêcher. Or, pour prêcher, il faut que l'homme se révèle. C'est pourquoi, dans la doctrine, toi, célibataire qui veut te marier, je t'informe, le fait que tu acceptes de te marier, cela veut dire en d'autres termes, tu dois tout dire à ta femme. Donc, si tu caches quelque chose, tu n'es pas un bon mari, tu es mauvais. Ok? C'est comme je vous avais dit la fois passée, non? Il y avait un frère, quand il revenait du boulot, il prenait l'argent, il mettait dans un rouleau, il mettait dans les chaussettes. Et il ne disait rien à sa femme. Alors la femme demande, papa, il n'y a pas à manger. Ah non, ce jour ici, on n'a pas l'argent, je n'ai même pas un euro. Pendant que la femme balayait la maison, il dit, ah, les chaussures de mon épouse, il essaie de pousseter comme ça. Il voit un rouleau d'argent qui sort. Comme la femme aussi était voleuse, elle récupère l'argent et le met dans sa poche. L'homme vient récupérer les chaussures, il ne voit pas l'argent, maintenant il sort. Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai vu quoi? Donc l'homme ne pouvait pas dire parce qu'il venait de mentir qu'il n'a pas l'argent. La femme aussi sait, vous comprenez, donc c'est pas bon. Donc ici, nous comprenons que Moïse ici, c'est l'image de l'église, c'est-à-dire de l'épouse. Voilà pourquoi David avait raison de dire, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Est-ce que vous comprenez? Regarde-moi, illumine ma face. J'aime ces choses. C'est-à-dire, quand Dieu regarde un homme en face, cet homme est éclairé. Donc, le regard de Dieu, c'est la lumière. Et c'est cette lumière qui éclaire la femme, qui éclaire l'épouse. Donc, quand Dieu dit, avec Moïse, je parle face à face, ici, Moïse est une femme. Je ne définis pas Moïse ici, femme en sexe féminin. Non, je voudrais dire que ici, Moïse prend la position de l'église, d'une épouse. Voilà pourquoi, quand vous continuez l'écriture, il dit, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Quand vous continuez le texte dit ceci. S'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes et par des visions. Or, les songes et la vision n'est pas la représentation exacte des choses. Tu vois, tu as rêvé la nuit en train de conduire une auto. Ce n'est pas vrai, c'est une représentation. Parce qu'en réalité, tu n'es pas en train de conduire l'auto. Donc, c'est une... J'aime ça. Donc, les songes, je suis en train d'expliquer les songes. Donc, les songes, ce n'est pas la représentation exacte. Tu as rêvé la nuit que tu as gagné la loterie avec beaucoup d'argent. Il y a une sœur qui rêve comme ça tous les jours. Mais quand il se réveille le matin, il n'a pas l'argent. Vous voyez? Donc, il faut que nous interprétions ces songes-là, parce que ce n'est pas la représentation exacte. En d'autres termes, les songes est un énigme. Je ne sais pas, un énigme ou une énigme, peu importe. Donc, c'est un énigme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, s'il y aura des prophètes parmi vous, c'est par des songes que je leur parlerai. Mais Moïse, c'est face à face que je lui parle. Dieu lui-même met une démarcation entre Moïse et les autres prophètes. Il explique que les autres prophètes, je parlerai par des énigmes, alors que Moïse, je parlerai clairement. Donc ici, nous comprenons que les autres prophètes, c'est la maison d'Israël. Parce que c'est en Israël que Dieu a parlé en énigme. J'insiste pour que vous compreniez. En Israël, Dieu ne s'est jamais révélé. Dieu s'est caché. J'explique ça, ces choses. Donc, c'est pourquoi les ministres, donc c'est quelqu'un qui a cette capacité
de comprendre ce que signifie le son du roi. Je vais ajouter quelques écritures. L'abondance des biens n'est nuisant jamais. Quand vous prenez le livre des Juges, chapitre 14. Quand vous prenez le livre des Juges, chapitre 14, la Bible dit que le prophète Samson va épouser une femme du nom de Delilah. Et la Bible dit qu'un jour, Delilah pose la question à Samson. Il dit, est-ce que tu peux me donner les secrets de ta force? Vous connaissez l'histoire. Samson donne une version, une deuxième version, une troisième version. À la fin, écoutez ce que la femme dit à Samson. Il dit, si tu m'aimes vraiment, donc nous comprenons que tout le temps où Samson ne révélait pas le secret de sa force à Delilah, en réalité, Samson parlait en énigme. C'est-à-dire, Samson parlait en parabole. Or, quand Dieu parle en parabole, il cache les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la parabole, l'énigme, c'est la façon de Dieu de parler, mais il parle en cachant les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de révéler ce que Dieu a caché. Donc, ici, le roi a caché, c'est ça les songes. Maintenant, le ministre a donc l'obligation de venir interpréter ce que Dieu a caché. Nous comprenons que l'Écriture dit, je suis dans Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, le verset 12. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Voilà, c'est une énigme. Dieu soit loué. Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours de festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Donc, l'énigme, c'est cacher les choses. Je voudrais vous donner les ailes parce que nous allons voler un tout petit peu, ok? Nous allons prendre de l'altitude pour que vous nous compreniez. Donc, tout ce qui est caché, c'est une énigme, Dieu a caché. C'est pourquoi, quand le Seigneur finit de créer Adam, avez-vous remarqué cette chose? Dieu crée Adam selon sa ressemblance, selon sa propre forme, après avoir créé Adam. La Bible dit, jusque-là, Adam n'était pas encore une âme vivante. Et l'Écriture dit, alors l'Éternel souffla dans Adam. J'aime ça. Donc, quand le Seigneur souffle dans Adam, en réalité, Dieu lui-même entre dans Adam. Parce que la Bible dit que le souffle de l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Donc, quand Dieu souffle dans Adam, en réalité, Dieu venait d'entrer. Or, cette entrée de Dieu dans Adam, en réalité, Dieu vient de se cacher. Donc, Adam lui-même, c'est toute une énigme. Est-ce que tu as remarqué cette chose? Donc, Adam lui-même, c'est pourquoi Adam est une énigme? Parce que Adam cache Dieu. Donc, Dieu, en entrant dans le corps d'Adam, Dieu venait de se cacher. Donc, maintenant, le ministère va consister à déchirer le corps d'Adam pour que celui qui était caché à l'intérieur soit vu de tous. Je répète ces choses, frère. Le ministère, c'est déchirer un corps. Donc, celui qui ne déchire pas le corps n'est pas ministre de Dieu. Alléluia! Dieu est bon. Oui, oui, il est bon. Il est mort sur la croix. Oui, oui, il est mort sur la croix. Mais il faut expliquer comment est-il mort sur la croix. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs déclareurs. Ah, tu prêches, mais tu déclares. Non, non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Il a donné de sa vie. Il a répandu. Tu fais des déclarations, c'est vrai. Mais le ministre doit expliquer comment il a répandu son sang. Comment le sang s'est retrouvé dans un corps. Comment c'est arrivé que ce sang est sorti. Par quelle chirurgie. C'est ce que nous appelons ministère. Donc l'énigme, c'est Dieu qui s'est caché.
Voilà pourquoi tout le temps que Dieu parlait à Israël, en réalité, Dieu s'est caché. Il n'a jamais parlé ouvertement. Laissez-moi vous ajouter d'autres écritures. La Bible dit qu'après que Israël soit sorti du pays d'Égypte. Je suis dans le livre d'Exode, je crois, le chapitre 40, si je ne me trompe pas. Avant d'arriver là-bas, souffrez que nous regardions les rétroviseurs. Israël sort. Il dit à Moïse, écoute Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons que Dieu lui-même descende. Je vous informe que ce désir-là de refuser Moïse pour demander que Dieu vienne lui-même parler, ça venait de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'Éternel qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, Dieu lui-même a créé ses désirs chez le peuple. Pour que le peuple dise à Moïse, nous ne voulons pas t'écouter. Va dire à Dieu de venir lui-même. Est-ce que vous me suivez? Moïse va rencontrer Dieu. Il dit, Dieu, ce peuple veut te voir. Je vous avais toujours dit, cette demande-là veut dire en d'autres termes, nous voulons que Dieu descende. C'est-à-dire, toi, Moïse, on est fatigué de t'écouter. C'est que nous voulons que Dieu lui-même descende. Donc, c'était une bonne prière. C'était une prière qui disait que le ciel descende. C'est-à-dire, que Dieu vienne visiter la terre. Oh, écoutez l'évangile. Cette chose, Dieu l'avait déjà fait dans les jardins. Il créa Adam, Adam qui était terrestre. Quand Dieu souffle dans Adam, c'est-à-dire que Dieu était descendu. Il était descendu, il est entré dans un corps. Donc, ce que les enfants d'Israël font, ils ne font que répéter Moïse. Ils ne font que répéter la création. C'est pourquoi le sage Salomon dit, ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, cette prière-là, oh, il ne faut pas venir nous dire, tu vois, les enfants d'Israël sont impolis. Ils ont contesté Moïse. Moïse les a donné du pain. Il leur a donné la nourriture. Ils étaient en Égypte, ils souffraient. Regardez comment ils sont en train de traiter Moïse. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, arrêtez de vous approprier des Écritures. Tu trouverais un pasteur, je me suis battu pour vous, cette église. J'ai tout fait pour... Tu n'as rien fait pour l'église. Non. L'église marche selon Dieu. Toi, tu n'as pas donné ta vie pour l'église. Non, tu vois, non, ne prends pas la place de Moïse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, ce que les enfants d'Israël font, ils sont en train de répéter. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des actes prophétiques. Ils répètent les jardins. En d'autres termes, ils demandaient à Dieu de descendre. Parce qu'ils savaient que Dieu, c'est un Dieu qui descend. C'est toujours un Dieu qui descend. C'est pourquoi, dans la création, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa premièrement les cieux, ensuite il créa la terre. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous allez remarquer une chose. La Bible dit que malgré cette chose, aucun arbuste des champs ne germait encore. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas tombée. Maintenant nous comprenons que Dieu en créant les cieux, son intention était que la pluie puisse y tomber. Oh, la pluie qui tombe, c'est Dieu lui-même qui descend. Selon le livre d'Ésaïe chapitre 55. De la même manière que la pluie et la neige descendent dessus. Féconde la terre, c'est-à-dire entre dans la terre. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Donc nous comprenons que Dieu a créé les cieux pour qu'il puisse descendre. Mais quand il descend, il doit entrer dans un corps. Il doit féconder la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette prière des enfants d'Israël, disant à Moïse d'aller dire à Dieu de descendre, c'était une prière prophétique, que Dieu descende lui-même. Oh, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu veut descendre la première fois, il descend dans les énigmes. Il descend en se cachant. C'est pourquoi la Bible dit, il y eut des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Or, les tonnerres, ce sont les parlers de Dieu, selon le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, il descend, mais dans les tonnerres. Voilà pourquoi Israël n'a pas supporté d'écouter Dieu. Ils ont dit, Moïse, nous entendons des tonnerres de cris. Voilà. Or, quand Dieu tombe, c'est-à-dire le peuple ne peut pas être sauvé.
le peuple est dans l'épouvante, le peuple est dans la terreur. Les enfants d'Israël vont faire une deuxième prière que Dieu va encore exaucer. Ils vont dire, Moïse va dire à Dieu, nous ne voulons pas qu'il descende. Et ils ont continué pour dire, toi Moïse, tu vas l'écouter et tu vas nous rapporter ce que Dieu a dit. Dieu a exaucé les deux prières. Hein? Les deux prières, Dieu l'a exaucé. Il les a exaucées. Il a exaucé la première parce qu'il leur a dit laver les vêtements. Le troisième jour, nous allons nous rencontrer. Cette première prière concernait Israël. Parce qu'Israël n'a écouté que les énigmes, les tonnerres, les paraboles. C'est ça, les tremblements de terre. Ça ne pouvait pas sauver. Voyez-vous, la deuxième prière, ils disent, maintenant, Moïse, non. C'est que nous voulons que Dieu te parle. Voilà. Dieu dit, puisqu'ils ont demandé que je passe par toi, dis à ce peuple, désormais, si je vais leur parler, c'est par un homme que je leur parlerai. Oh, l'homme dont Dieu parlait ici, ce n'était pas Moïse. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était lui l'homme par qui Dieu devait parler au peuple. Oh, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand Jésus est arrivé, il a parlé à l'église. Donc, vous comprenez que cette prière-là, c'est 2 temps. Cette prière-là, c'est 2 temps. C'est-à-dire, sacerdoce de Moïse et le sacerdoce de grâce. Avez-vous remarqué cette chose? Maintenant, regardez. J'insiste que l'énigme, c'est le songe du roi, c'est le parler de Dieu en parabole. Maintenant, ici Daniel, je vais d'abord aller doucement pour que tu ne puisses pas t'échapper. Dans le pays de Babylone, Daniel était là, Meshach, Shadrach et Abednego. Mais c'est lui qui avait la capacité d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, ce n'était que Daniel. Donc, dans tous les pays de Babylone, ne pouvait expliquer l'énigme, interpréter les songes et résoudre les questions difficiles. Il n'y avait qu'un seul homme, c'est Daniel. Même si Meshach était là, Shadrach et Abednego, mais quand il est question d'interpréter un seul homme, ici nous comprenons que le ministre c'est Daniel. Il est le seul dans tous les pays de Babylone. Oh, nous comprenons. Ici Daniel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui comprend le langage du roi. Jésus avait donc raison de dire, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Père. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Aucun prophète n'a dit ça. Aucun ministre aujourd'hui ne peut nous dire que ce qu'il nous dit vient du Père. Non, non. Un ministre aujourd'hui ne peut pas dire ça. Il doit lire les rouleaux. Mais la seule personne qui pouvait dire des choses sans ouvrir l'écriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Père. C'est pourquoi je vous le communique. Avez-vous remarqué cette chose? C'est le seul qui a cette capacité, cette autorité de nous dire les choses du Père. Donc Moïse ici, Daniel ici, c'est lui le ministre. Or Daniel, en réalité, c'est l'ami de Moïse. Parce que Dieu dit de Moïse, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions, par des songes que je lui parlerai. Mais cet homme de Moïse, je parle avec lui face à face. Donc nous comprenons que Moïse c'est Daniel, Daniel c'est Moïse, les deux, ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous interdisons quelqu'un dans cette dispensation de s'identifier à Moïse, encore moins de s'identifier à Daniel. Personne ne peut prétendre qu'à lui seul, il a la connaissance de toute la parole. Voilà pourquoi tu commences à te faire passer pour un préfet de discipline. Tu crois que tu es là pour corriger tout le monde. Tu penses que tu es là pour apporter des corrections à tout le monde. Non, non, non.
Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans le pays de Babylone, il n'y avait que Daniel. Malgré que Meshach, Shadrach, Abednego aussi craignaient Dieu, mais en ce qui concerne donner l'explication, l'interprétation, expliquer l'énigme, il n'y avait que Daniel qui pouvait expliquer ces choses. Voilà pourquoi nous disons que le ministère, c'est donc cette capacité que Dieu donne à un homme d'être à même d'expliquer les songes de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, je vais venir ici doucement pour que vous remarquiez ces choses-là. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit qu'à ce peuple-là, je leur parlerai en parabole. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. Nous pourrons revenir plus tard. Donc, il y a... Attendez, ne vous en faites pas. Je vais trouver l'écriture. Je voudrais vous trouver ces écritures-là pour nous permettre d'avancer. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Jérémie, quelque chose comme ça, mais souffrez. Si je peux trouver l'écriture, je suis en train de courir, hein? Souffrez. Je prends le livre d'Osée, chapitre 12. Osée, chapitre 12. Prenons d'abord Osée, chapitre 12. La Bible dit, verset 11. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, chaque fois que les prophètes parlaient, en réalité, c'était en parabole. Je vais vous expliquer ces choses. Parce que des fois, quand nous disons parabole comme ça, tu es dans ta vision lingalophone macécé. Hein? Tu es en train de penser à ton oncle au village qui racontait des macécés au village. Non, laissez-moi expliquer les paraboles selon la Bible. C'est-à-dire que quand Abraham se marie, c'est une parabole. Donc, Dieu n'a pas parlé clairement. Donc, ne viens pas prendre le mariage d'Abraham, nous faire avaler ça noir sur blanc. Non, non. Parce que c'est ce que la Bible dit. J'ai multiplié des paraboles par les prophètes. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. J'ai relis ça pour vous. J'ai proposé des paraboles par les prophètes. Donc, quand Jacob se marie, ce sont des paraboles. Quand Ézéchiel se promène, ce sont des paraboles. Ésaïe sort dans la ville, il marche nu. Parabole. Donc, ici, toute l'ancienne, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, toute l'ancienne alliance, en réalité, c'est l'énigme. Ce sont des paraboles, commençant par Adam jusque sur la croix. Tout ça là, ce sont des énigmes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas parlé clairement. Or, quand Dieu ne parle pas clairement, le peuple n'est pas sauvé. Donc, le salut se trouve dans l'explication et dans l'interprétation. Donc, s'il y a... Mais n'oubliez pas que je vous ai dit, avant d'interpréter et d'expliquer, il faut d'abord, 1, que tu sois choisi de Dieu. 2, que tu sois consacré. J'ai expliqué ce que signifie consacrer. C'est abandonner le monde. 3, être lavé. Donc, je ne peux pas comprendre un prédicateur qui donne des interprétations, mais dont le témoignage de sa vie est en désaccord avec toute la Bible. Il est en conflit avec toute la Bible. Il est en conflit avec Exode, avec Lévitique, avec Deutéronome, avec Nombre. Lui, il est en conflit avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Il est en conflit avec tout le monde. Timothée est en conflit avec lui. Donc, mais il ouvre sa Bible et tu vois le crocodile, l'hippopotame, l'Autriche. Nous disons, ça, c'est pas un ministre. Donc, l'interprétation et l'explication de l'écriture se trouvent en aval. Donc, en amont, nous avons la conversion, le changement de vie, un homme transformé qui craint Dieu. Ça, c'est en amont. En aval, nous avons l'interprétation. Donc, l'interprétation vient en dernier. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, il est capable d'expliquer les Écritures, de faire des démonstrations, mais sa vie ne reflète pas que c'est un homme qui a rencontré le Seigneur.
C'est pourquoi j'attire votre attention. Pour vous dire que ces deux choses doivent marcher ensemble. Donc, l'Écriture dit, Dieu a multiplié les paraboles par les prophètes. Donc, Jacob qui prend 4 femmes, c'est une parabole. Donc, il faut un homme intelligent. Un homme avec un esprit supérieur. Un homme qui a de la science et de l'intelligence pour qu'il soit capable de nous expliquer qu'est-ce que c'est ce Jacob qui épouse 4 femmes. Un insensé va aller prendre 4 femmes, un insensé. Tu vois? Il va aller prendre 4 femmes. Un homme intelligent. C'est pourquoi je vous avais toujours dit qu'un ministre doit être un homme intelligent. Ici, je ne définis pas l'intelligence selon le monde. Non, l'intelligence de Dieu. Cette intelligence est remplie de la sagesse et de la science. Donc, par les paraboles, Dieu s'est caché. Donc, le ministre maintenant, c'est celui-là qui est capable d'expliquer la parabole. Je vais ajouter une autre écriture, une autre passage de l'écriture. La Bible dit qu'un jour, Pharaon s'était endormi. Pharaon d'Égypte. Je vous ai toujours dit, tout Pharaon dans la Bible n'est pas l'image du diable. Parce que toi, tu as toujours tendance à voir les pharaons du temps des enfants d'Israël avec Moïse. Non. Donc tout Pharaon dans la Bible ne veut pas dire diable. Ici, je parle du Pharaon du temps de Joseph. Ce Pharaon-là a eu un songe. Nous disons que ce Pharaon-là, c'est le roi. C'est l'image de Dieu. Vous allez voir que c'est l'image de Dieu. Parce que le songe de Pharaon, c'est le plan de la rédemption de toute la terre. Or, celui qui a conçu le plan de la rédemption, c'est Dieu. Pharaon s'endort dans son sommeil. Il voit cette vache maigre en train d'avaler cette vache grasse. Il sursaute dans son sommeil. Et son sommeil est agité. Il se rendort. Il va maintenant rêver cet épi de maïs mince en train d'avaler cet épi de maïs gras. Il sursaute, il dit quelque chose ne va pas ici. Il appelle tout le monde. Il dit venez, 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 venez. Je voudrais que quelqu'un me donne l'explication de ces songes. La Bible dit qu'on parcourut tous les pays d'Égypte. Vous voyez, frère? Oh, l'Égypte ici, c'est le monde. On a parcouru tous les pays d'Égypte. Je dis tout. Donc, c'est-à-dire, on a parcouru toute l'humanité. On n'a trouvé personne. Excepté Joseph. Avez-vous remarqué ça? Tout comme Daniel. On a parcouru tous les pays de Babylone. Personne. Or, Babylone aussi, c'est l'image du monde. On ne trouva que Daniel. Pareil. C'est pourquoi j'ai interdit aux pasteurs. J'ai interdit aux docteurs, aux prophètes, qui prétendent qu'ils ont la connaissance de toute la Bible. Personne ne peut avoir la connaissance de toute la Bible. Il n'y a personne, frère. Quand nous expliquerons le ministère dans Éphésiens, vous allez voir ça. Mais je suis d'abord dans l'ombre pour que personne ne puisse échapper à la connaissance. On ne trouva que Joseph. Or ici, Joseph, c'est Christ et Jésus. Vous savez, il y a des prédicateurs courageux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le Joseph de ta famille. Lui, quand il fait de toi Joseph de ta famille, il ne voit que Joseph qui est devenu roi. Mais pourquoi il ne te dit pas que Joseph, avant de devenir roi, on l'avait mis dans une fosse? On l'avait déshabillé. Ça, tu vas refuser. Si nous te disons, avant de devenir, entre d'abord dans un trou. Là, tu dis, non, 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 Dieu m'avait dit, moi je ne serai pas dans les trous, moi je serai en haut. Ok. Bon. Il oublie que Joseph était en prison. La prison là, tu détestes à mourir. Toi, tu aimes la prison. Si je te prêche que tu es Joseph, tu vas aller en prison. Tu vas te fâcher, non? Tu vas dire que ça, ce n'est pas de Dieu. J'ai toujours dit que ce sont des enseignements pour faire plaisir à la chair. Quand on dit ça, tu es le Joseph. C'est seulement pour te faire plaisir. Un prédicateur comme ça, il est dangereux. C'est comme quelqu'un qui est en train de te piéger. Il met des petits grains d'haricots. Toi, tu es en train d'avancer petit à petit. Il va te bouffer. Il te piège, il te donne l'impression que tu es bon. Tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas Joseph. Il faut faire très attention quand tu interprètes l'écriture. Non.
Ne prenez pas les prophètes pour les identifier aux gens. Cette prédication est mauvaise. Sinon, tu vois, toi, tu es Abraham. Tu vois, toi, tu es Daniel. Tu n'es ni Abraham ni Daniel. Si tu veux encourager ton frère dans quelque chose, il y a beaucoup de versets. Trouve des versets, non? Il y a des versets qui disent que Dieu dit, je bénirai ton travail. Pourquoi tu ne l'encourages pas avec ces versets-là? Bien-aimé, sois encouragé. Dieu a dit qu'il bénira ton travail. C'est suffisant. Ne va pas prendre Joseph pour faire à quelqu'un qu'il est Joseph dans sa famille. On va le tuer pour rien alors qu'il n'a même pas, il n'a rien, même pas un rond. Tu as fait de lui Joseph, il va mourir. Donc, Joseph était aussi entré en prison. Vous comprenez que c'est Joseph ici. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est ni toi, ma soeur. C'est Joseph ici. La prison, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, quand il sort, il a la clé du salut. Voilà pourquoi on parcourt tous les pays d'Égypte. On dit non. Ces choses ici, il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui qui est descendu dans les séjours de mort, qui a renversé l'ennemi et qui en est sorti. Il n'y a que lui qui a la capacité de résoudre les questions difficiles. Il n'y a que lui qui peut interpréter la parabole. Il n'y a que lui qui peut expliquer l'énigme. C'est lui qui est descendu. Ce n'est pas toi. Ça ne sert à rien de crier Amen quand on dit que tu es Joseph. Nous comprenons que la chair adore ça. On a choisi que la portion où il est monté sur le trône. Si toi tu deviens Joseph, moi je deviens quoi? Parce que moi aussi je vais monter sur le trône, non? Donc vous comprenez que ça c'est mal présenté l'écriture. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des parlers paraboliques. Je vous ai dit. Donc les prophètes, au travers des prophètes, Dieu annonçait des paraboles. Donc quand nous voyons Joseph faire tout ça, c'est une parabole. Le ministre doit expliquer. Qu'est-ce que c'est Joseph qui vient interpréter les songes de Pharaon? Or, les songes de Pharaon, c'était une parabole, l'énigme. C'était un livre scellé, fermé, comme Adam. Adam, c'était un livre à l'intérieur, Dieu était fermé. Joseph se présente, il explique. Il dit, tu vois, les 7 premières années, c'est l'année de l'abondance. Les 7 dernières années, c'est l'année de la disette. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que les 7 premières années, c'est le temps de la loi. C'est le temps où Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé. C'est l'abondance. Mais arrivera un temps, pour que tu puisses comprendre ce qui s'était passé les 7 premières années, il faut que tu consultes Joseph. Maintenant, on doit choisir qui est capable de mettre en application ce que Joseph vient de nous dire. On conclut qu'il n'y a que Joseph. Tout comme Daniel. Est-ce que vous avez remarqué ces choses? Dieu se répète. Daniel, après avoir interprété le songe du roi Belshazzar, on dit, dans tous les pays de Babylone, personne n'est capable de gérer ces choses si ce n'est que Daniel. On prie Joseph, il devint gouverneur. Dans les dépôts, je vous avais dit ça, dans les dépôts de Joseph. Joseph, les 7 premières années, il n'a pas emmagasiné la viande, ni légumes, ni haricots, ni riz. Si c'était toi, tu allais tuer toutes les chèvres, tu coupes les chèvres, les bœufs, tu coupes, tu les boucanes, tu fais sécher, mettez dans les congélateurs, parce que Joseph, lui, c'était seulement les blés. Il dit, pas autre chose. Nous récupérerons seulement les blés. J'aime ces choses. Or, à partir du blé, on peut faire du pain. J'aime ces choses. Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. En réalité, Jésus disait, je suis le blé. C'est pourquoi un jour, les Grecs sont venus voir Jésus. Jésus était en train de travailler. Et on dit à Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. Jésus dit, laissez-moi si je peux vous trouver cette écriture-là. Souffrez, hein. Si je ne trouve pas ça, c'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais trouver l'écriture, mais je vais essayer de revenir plus tard avec détail, si le Seigneur nous prête vie.
les gens sont venus voir Jésus. Je cherche l'écriture. Je n'ai pas le temps de regarder. Si vous l'écrivez, mais ce n'est pas grave. Jésus dit ceci. Les frères de Jésus sont venus pour voir Jésus. Et Jésus leur répond. Si mes frères, je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là pour pouvoir la lire. Donc, bon, en tout cas, si vous trouvez l'écriture, vous pouvez me l'envoyer ou me la dicter, c'est pas grave. Les frères de Jésus viennent pour voir Jésus. Ils disent, Jésus, tes frères, ta mère et les autres sont dehors et ils veulent te voir. J'aurais bien voulu voir cette écriture-là. J'aurais bien voulu. Bon, c'est pas grave. Mais Jésus, au lieu d'aller voir ses frères, sa mère et les autres, Jésus dit ceci. Il dit, si un grain de blé tombe à terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup. C'est? Voilà, Dieu soit loué. Luc chapitre 8, le verset 20. Laissez-moi aller trouver cette écriture-là. Vous savez, quand vous êtes en train de lire une Bible qui n'est pas la tienne, c'est pas difficile. Hein? Voilà. Luc chapitre 8, à partir du verset 20. La Bible dit ceci. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il y a une autre écriture là. Il y a une autre écriture. Jean 12. Allons voir ça un peu. Souffrez. Souffrez, hein? Donc je voudrais vraiment trouver cette écriture là parce que ça nous permet d'avancer. Ok, Jean 12, le verset 20, souffrez. Vous avez la Bible là, quand il n'est pas tienne, c'est compliqué. Hein? Bon. Alors on va voir ça un peu, si je vais trouver ça. Jean chapitre 12, voilà. Voilà, Jean chapitre 12, le verset 20. Nous allons lire. Quelques Grecs souffraient. Merci, hein, merci beaucoup. Lisons. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Les Grecs sont venus pour voir Jésus, mais ils parlent à Philippe. Philippe, au lieu d'aller voir Jésus, il passe par André. Ok? Suivez-moi bien. Puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit. Leur est venu. Les Grecs voulaient le voir. Les Grecs voulaient voir Jésus. Mais regardez comment Jésus répond à la question. Il dit, leur est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous avez vu le texte? Les Grecs voulaient voir Jésus. Or, les Grecs sont des étrangers. En d'autres termes, les étrangers voulaient voir Jésus. Or, nous, Paul dit que nous étions étrangers aux alliances. Nous n'avions pas part. Donc, les étrangers ici, c'est nous. Les Grecs ici représentent les païens. Mais les païens ont désiré voir Jésus. Mais Jésus dit, de quelle manière vous me verrez? Il répond, il dit, pour que vous me voyez, il faut que les grains de blé puissent tomber en terre. Donc, si moi,
les grains, parce que les grains c'était lui, les grains de blé. Si je ne tombe pas à terre, les Grecs ne peuvent pas me voir. En d'autres termes, si je ne meurs point, il est donc impossible que le peuple des nations puisse me voir. Si aujourd'hui nous voyons Jésus, c'est parce qu'il a accepté de tomber à terre. C'est-à-dire c'est lui le véritable grain de blé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi nous comprenons que lorsque Joseph récupère les grains de blé, il conserve ça pendant 7 ans d'abondance. En réalité, ces temps-là, c'était le temps du tombeau. C'est-à-dire, on prenait les grains, on mettait dans les tombeaux. J'aime ces choses. Pour que quand le moment de la disette va arriver, ce qui était caché, vous comprenez, doit être révélé pour que le peuple mange. Donc, si aujourd'hui nous mangeons Jésus, c'est parce qu'il a d'abord, premièrement, accepté de descendre dans le tombeau. Voyez-vous? Donc, garder les grains de blé pendant 7 ans, c'est tout un sacerdoce, c'est toute une période. C'est-à-dire que le Fils de l'homme est caché, il est en terre. Pourquoi est-il en terre? Il est en terre parce que quand le moment de la disette va arriver, oh, quel est ce moment de la disette? C'est le moment où Dieu tourne le dos à Israël. Oh, quand Dieu tourne le dos à Israël, il prend maintenant cette nourriture, il commence à nous la donner. Voyez-vous, nous qui étions des étrangers. Ainsi, les Grecs peuvent voir Jésus. Ici, voir Jésus, ce n'est pas ouvrir les yeux comme ça et voir Jésus. Non, c'est toute une visitation. Donc, c'est pour dire que Joseph qui interprète les songes du roi, c'est en réalité le ministère. C'est le ministère qui explique les choses cachées. Voilà pourquoi un véritable ministre de Dieu, hormis tous les autres critères que j'ai avancés précédemment, doit aussi avoir la capacité d'interpréter l'écriture, d'expliquer les énigmes, d'expliquer les paraboles. Donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui est incapable d'interpréter une écriture, comprend que Dieu ne l'a pas mandaté. Ne prends pas un verset de la Bible pour dire par plaisir. Prends, mets-toi en prière, médite, lis, demande à Dieu, que Dieu t'inspire, pour que quand tu ouvriras ta bouche, que tu sois capable de donner. Il y a une écriture qui dit ceci. Je vais vous dire cette écriture-là. Je crois que c'est dans le livre de Jérémie ou Néhémie. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je crois vous l'avoir déjà donnée une fois. C'est là qu'on va finir. Si le Seigneur voudrait bien, à moins que je ne le trouve pas. Il y a une écriture dans les livres de Jérémie, en tout cas, à moins que je me trompe, mais si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard. Non, dans Néhémie. Néhémie chapitre 8. Prenons le livre de Néhémie, chapitre 8. La Bible dit ceci. Je voudrais commencer par le verset 6, je crois. Verset 6. Exdras, souffrez, Exdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Le peuple ne peut se prosterner et s'incliner que devant l'Éternel. Quand tu vois un frère qui fait des courbettes devant son pasteur, comprends qu'il n'est pas enseigné. Des mamans qui viennent se mettre à genoux devant les pasteurs, ils pensent que c'est un signe de l'humilité. Il s'incline, il essuie les chaussures de son pasteur. Papa, il donne des salutations comme un Congo, Mouyombi. Il pense que c'est le respect. Non, hein? Non. Le peuple ne s'incline et ne se prosterne que devant l'Éternel.
Donc si vous voyez les gens s'agenouiller devant des pasteurs, les pasteurs leur mettent les pieds, hein, d'autres il est assis sur sa chaise, il met les femmes sont à genoux, les hommes sont à genoux, comprenez tout simplement que ces gens-là ne sont pas des ministres, parce que moi un ministre, je refuserai cela, je vais refuser. Je vais refuser. Oh non, tu vois, hein, j'ai vu un prophète, un homme de Dieu se prosterner devant un ange. Mais il faut bien lire l'écriture. Le peuple ne peut se prosterner que devant l'Éternel. La Bible dit, les visages contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamil, Akoub, Shabetai, Olija, Maseja, Kelita, Azaria, Josaba, Anan, Péja et les Lévites. Tous ces gens sont Lévites. Je n'ai pas fini d'expliquer le ministère. Je vous avais dit qu'un ministre, c'est un Lévite, c'est quelqu'un de consacré. Ici, quand on dit que les Lévites expliquaient la loi au peuple, ce n'est pas tous les Lévites, le français va te tuer. Il faut appeler d'autres écritures pour comprendre que les Lévites ici, c'est les sacrificateurs. Les Lévites expliquaient la loi au peuple. Vous voyez, frère? Donc, il ne suffit pas de lire. Les Écritures disent, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est lire. Tu es en train de lire. Les sacrificateurs ne faisaient pas ça. Les sacrificateurs lisaient et expliquaient. Un ministre doit non seulement... C'est pourquoi nous avons des ministres que j'appelle moi. Vous savez, quand nous étions au Congo, moi, comme j'ai dépassé la cinquantaine, quand on était encore jeune, il y avait des pagnes africains qu'on appelait Kizobazoba. Kizobazoba, c'était des pagnes, pour les gens qui ne comprennent pas l'Ingala, c'est-à-dire que vous prenez les issus de la société Impréco, vous mettez ensemble avec Soteski, vous mélangez avec Itex Afrique, Wax chinois, thaïlandais, vous mettez ensemble et vous cousez un vêtement. Donc les vêtements, finalement, on ne sait pas, ce vêtement-là, il est quel tissu? Parce qu'il y a beaucoup de tissus. Donc il y a des prédicateurs comme ça. Ils pensent que parce qu'il est en train de multiplier des versets. Frère, lis-moi verset, Jean chapitre 2. Voyez, il est écrit, Jean chapitre. Maintenant, toi, frère, lis-moi, verset, frère. Maintenant, allons voir. Non, arrête de nous embrouiller comme ça. Hein, c'est comme je disais à un frère. Vous savez, moi, je suis de l'ancien temps. Il y avait un qui est devenu Daring aujourd'hui, qui s'appelait ventilateur. Ce gars-là, c'était le numéro 8. Ventilateur, il courait dans les terrains partout. Donc, tu peux le voir au numéro 6, au numéro 8, il court. Il ne marque pas de but. Il n'a même pas les ballons, mais il est en train de courir partout. Donc, il y a des prédicateurs comme ça, ventilateurs. Il ramasse des versets, beaucoup de versets, mais pour ne rien dire. Non. Les sacrificateurs, ils lisent la loi. La Bible dit. Il explique la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, un ministre doit lire, hein? C'est pas fini. Il doit expliquer, il doit en donner le sens pour que le peuple comprenne. Donc, si ces choses ne sont pas réunies, le peuple ne peut pas comprendre. C'est ça. Expliquer l'énigme, interpréter l'énigme. Donc, ne viens pas faire le ventilateur. Donc, c'est pourquoi, humblement, j'ai toujours dit, si Dieu t'a appelé au ministère, attache-toi d'abord. Prends le temps. Prends le temps de lire ta Bible. Prends le temps d'écouter, parce que je reviendrai plus tard pour expliquer qu'un ministre, avant de le devenir, doit également écouter d'autres ministres. Je vais y revenir. C'est pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, avant qu'un lévite n'entre en fonction, il était d'abord pris à l'âge de 20 ans. Je vais prendre ça. On était en train de les préparer pour qu'à l'âge de 30 ans qu'il entre en fonction. Tu ne peux pas devenir un ministre autodidacte. Tu n'as jamais écouté personne, tu n'as pas de référence, pas d'église locale. On ne sait pas qui a été tes prédicateurs. Du coup, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu ouvres cette page, tu écoutes, tu ouvres cette page, tu écoutes, tu ouvres cette page, tu écoutes.
Alors, tu fais un cumul de bitoto. Et c'est pourquoi quand tu parles, il y a trop de mélange. J'ai dit, je vous ai expliqué que le ministère, c'est aussi l'interprétation de l'écriture, l'explication de l'écriture, donner naissance aux écritures. Il ne suffit pas de nommer les écritures, ni de les aligner. Faudrait-il encore que tu fasses jouer les écritures? Tu les alignes, mais ils doivent jouer. Donc, quand tu ne fais qu'aligner les écritures, sans donner l'interprétation et l'explication, donc, il faut que tu te remettes en question, que tu prennes le temps de méditer et de prier le Seigneur.